je vais vous proposer une recette pour un petit goûter très facile. Ce sont les barquettes 3 chatons. Allez, on y va. On va faire cette recette avec le moule barquette, donc qui est là. Voilà, on a 18 barquettes. Je vous le montre. Et donc, je vous explique comment les faire et surtout comment pouvoir les remplir ensuite. Pour faire la recette, je nettoie mon moule. Avant de l'utiliser, je le passe sous l'eau et je le pose ensuite sur la plaque en aluminium perforé. Au niveau des accessoires, il nous faut ce petit outil de fonçage nécessaire et puis le pichet verseur, la spatule double embout, la balance pour les peser. Pour les ingrédients, il nous faut des œufs, de la levure, de la farine, du sucre et ensuite on les garnira avec de la pâte à tartiner ou de la confiture. Je vais réaliser la recette dans le iCooking. Voilà la recette que j'ai choisie. Je vous enverrai également dans la description le lien d'une recette classique. Allez, on y va. Nous allons donc d'en faire la recette et lancer le pas à pas. Tout d'abord, il faut fixer le fouet dans le bol. Donc le fouet qui se clipse bien sur les lames, voilà. Je referme et donc là, on va mettre 2 œufs. Ensuite, suivant, 50 g de sucre. Suivant, et le robot va tourner pendant 5 minutes à 40 degrés en vitesse 5. Lancez. Ensuite, étape suivante. Donc là, on va faire refroidir la préparation. Je retire le bouchon et ça tourne pendant 2 minutes en vitesse 5. Étape suivante, 50 g de farine. Que je mets bien avec la spatule. Suivant, une cuillère à café de levure. Suivant, le robot est programmé 20 secondes vitesse 3. Voilà la génoise qui est réalisée dans le bol du iCooking et maintenant on va la mettre dans le pichet verseur. Je retire donc le fouet du bol et voilà, je vais bien mélanger la farine qui était un petit peu au-dessus et je verse ça dans mon pichet. Ce sera plus facile pour remplir les empreintes individuelles ensuite. Donc, vous voyez qu'on a obtenu une jolie génoise. Si vous le faites sans robot, il faut du coup séparer les blancs des jaunes, monter les blancs en neige et les intégrer ensuite au jaune mélangé avec le sucre. Je vous mets la recette en dessous. Voilà, j'ai rempli mon pichet. Maintenant, je peux remplir mes empreintes avec la spatule. Alors, n'oubliez pas qu'il y a de la levure, ça va gonfler. La spatule double embout qui est vraiment pratique, que ce soit pour racler ou pour vider comme ceci. Vous voyez, j'ai pris le côté le plus petit. Donc tous ces accessoires que j'utilise, que ce soit le pichet, la spatule, l'outil de fonçage, tout ceci vous les retrouvez sur la boutique en ligne de Guy de Marle. Comme à chaque recette, à chaque fois que j'ai fini de remplir mon moule, je tape sur le plan de travail pour bien répartir la préparation et qu'elle soit bien homogène. Hop, allez. On voit d'ailleurs des petites bulles qui se forment à la surface. Je vais donc enfourner maintenant pour 10 minutes à 200 degrés. A tout à l'heure, je vous retrouve dès la sortie du four. On va utiliser l'outil de fonçage, donc avec ce côté-ci, et je vais juste l'enfoncer délicatement au milieu de ma barquette, comme ceci, afin de faire un petit creux qu'on pourra remplir ensuite. Donc vous voyez tout de suite, ça prend la forme de la barquette 3 chatons. Et ça, il faut le faire dès que votre préparation sort du four, sinon ça va durcir et après vous ne pourrez plus le faire. J'ai fait toutes les barquettes, maintenant je les laisse bien reposer et refroidir avant de les démouler et de les garnir. La plaque a refroidi, je vais pouvoir maintenant démouler les petites barquettes, les poser sur mon plat de service et les garnir comme je le souhaite.
Alors, je vais en faire certaines à la pâte à tartiner que j'ai mise, vous voyez, dans ma poche à douille. Donc, je vais pouvoir remplir le creux comme ceci. J'en fais certaines à la confiture que je vais remplir avec la cuillère décor également. Et voilà. Voilà donc le résultat de nos petites barquettes. Je vais continuer comme ceci. Voilà, donc nous avons maintenant notre goûter qui est prêt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Une petite idée de recette ici. N'oubliez pas d'aller consulter la description de la vidéo pour trouver les recettes, que ce soit avec le high cooking ou sans le high cooking. Vous pourrez réaliser bien sûr cette recette. Et puis faites un petit tour sur la boutique en ligne pour aller voir où vous procurez le moule et l'outil de fonçage, bien sûr, qui est l'outil indispensable dans cette recette. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.